Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour la lecture des énergies des premiers 6 mois de l'année 2022. Nous allons regarder ensemble ici le message général, puis nous regarderons ici la déclinaison mensuelle de janvier à juin de ce message général. Dans un deuxième temps, je recouvrirai ici ces arcanes-là pour vous proposer des conseils du tarot, en tout cas 4 conseils du tarot, et on fera la même chose ici, on recouvrira chaque arcane par un autre jeu pour mieux comprendre un petit peu ce qui va se jouer pour vous sur ces 6 mois. Dans un troisième temps, je vous proposerai 3 oracles. Un oracle qui vous permettra d'avoir un conseil général, un autre qui vous permettra d'avoir un conseil plutôt relatif à votre vie spirituelle, votre vie intérieure, et enfin un troisième qui sera lié davantage à votre vie sentimentale et affective, autant dit ça au sens large du terme évidemment. On va rentrer directement dans la lecture de ce message et on voit ici que vous avez le valet de denier. Le valet de denier nous dit que ça y est, vous allez pouvoir en ce début de l'année 2022 initier quelque chose de nouveau dans la matière, matérialiser, réaliser. Il y a vraiment un passage à l'acte. Et ici, je sens que ça se passe dans la joie. Vous êtes vraiment joyeux, ça vous rend heureux, content de faire ce travail, d'initier ce nouveau début, d'initier ce commencement et de vous lancer vers l'avenir. Je crois bien que vous allez ici quitter définitivement cette insatisfaction ou ces petits regrets que vous pouviez avoir vis-à-vis du passé. Vous allez vraiment vous tourner vers l'avenir et vous allez accepter la coupe ici que vous propose la vie, que vous propose ce denier. On sent ici que vous vous tournez vers l'avenir, vers ces deux coupes ici. Ça y est, vous semblez être vraiment passé définitivement de l'autre côté de la rive. Vous vous tournez vraiment vers l'avenir, vers quelque chose qui compte pour vous, qui éveille chez vous un certain nombre de sentiments positifs, dont la joie, le plaisir, le partage des moments heureux et notamment la création d'un réseau amical notamment. On voit que là, vous allez pleinement lever les yeux vers cette coupe que la vie vous offre, vers cette nouveauté, vers ce quelque chose qui vous permettra pleinement ici de vous épanouir et notamment de être dans l'intuition, d'être dans la sensibilité, dans la sensualité. Ça y est, vous allez vraiment dominer vos peurs, vous allez dominer pleinement toutes ces émotions qui ont pu être un petit peu stagnantes, bloquantes, réductrices de votre pouvoir créateur. On voit que les choses reprennent vie, les choses reprennent de l'expansion et en ce qui vous concerne sur ces 6 mois, vous allez être vraiment dans la floraison de votre quotidien, de vos émotions, dans un épanouissement entier de votre vie émotionnelle. Et vous vous dirigez vers quelque chose qui vous permettra de vous rendre justice et vous allez vous rendre justice, rééquilibrer les plateaux de cette balance pour retrouver en fait un choix et une certaine unité de vous-même. On sent ici que vous avez réussi, vous réussirez à unifier toute cette matérialité avec votre émotionnel. Il n'y a pas ici d'épée, de mental, excepté cette épée de la justice. Donc la justice, quand elle tranche, on sait très bien que ça reste assez définitif et on sent qu'ici, définitivement, vous réussissez à redevenir vous, à unir et unifier tous les aspects de votre personnalité et notamment unifier cette matérialité, la réalisation, le concret avec vos émotions, avec la vie émotionnelle et avec votre sensibilité. On sent ici qu'il y aura un épanouissement de votre sensibilité, un épanouissement de votre intuition, un épanouissement de votre vie intérieure pendant ces 6 mois. Si on regarde maintenant par mois, on voit ici que vous avez le jugement. Le jugement nous dit qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose qui démarre ici et qui démarre vraiment dans la transformation de vous-même. Et voilà pourquoi j'avais ce sentiment et cette idée de unité avec soi. Même si on a ici les amoureux, qui est un arcane majeur, je ne pense pas que ce soit une relation avec quelqu'un,
que ce soit une relation liée à une autre personne. C'est vraiment une relation de vous à vous, votre relation intérieure à vous, avec vous-même. On sent une certaine unité, une certaine renaissance ici au mois de janvier. Vous retrouvez votre essence, vous retrouvez votre intuition, mais votre intuition pas de manière je sens, je suis dans l'invisible, mais vraiment dans la matérialité. Parce que si vous regardez bien, vous avez beaucoup de coupes, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes qui nous parlent des coupes, qui nous parlent des émotions, et vous avez ici seulement ce valet de denier qui nous dit qu'il y a une réalisation, une matérialisation, il y a une expansion de quelque chose, inscription dans la matière, c'est-à-dire la floraison d'une idée. Vous voyez, c'est comme si vous aviez planté la graine en 2021 et en 2022, vous commencez à vous occuper, à travailler sur cette idée, sur ce projet, sur cette relation. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas quelque chose dont la matérialisation vous rend heureux. Et par cette matérialisation, par ce travail que vous allez mener, que vous avez mené jusqu'ici, ça va vous permettre de revenir à votre essence, de renaître à vous-même, d'être dans cette résurrection de votre sensibilité et dans son expansion. Je sens ici vraiment l'expansion. Vous répondez à l'appel de la vie, vous répondez à l'appel de cet ange ici qui vous permet de renaître à vous-même, de renaître à une nouvelle situation, à quelque chose de nouveau. Vous ressortez vraiment nouveau dans cette année 2022. Et on voit que la justice ici qu'on avait ici, on la retrouve pour le mois de février. Donc c'est au mois de février que vous allez faire un choix pour vous. Un choix qui va vous permettre de trancher quelque chose définitivement et qui va vous permettre en fait de revenir à vous-même, de revenir à votre essence, à votre unité, à votre intériorité. Pour au mois de mars, faire quoi? Pour au mois de mars, chercher la juste distance, le juste équilibre, la modération, la tempérance avec cet arcane majeur ici. Donc ça va vous permettre vraiment d'être dans la recherche d'équilibre, de modération, parce que je pense la décision que vous allez prendre, ça va concerner justement ce côté concret, réalisation, matérialisation et les émotions. Donc vous allez essayer de trouver la juste distance, le juste équilibre entre votre émotion, votre vie affective, votre vie émotionnelle et la matérialité, la réalisation, la concrétisation de quelque chose dans la vie de tous les jours. Et ce qui va vous aider dans ce travail de modération, de tempérance, c'est l'ermite. Parce que vous voyez qu'au mois d'avril, vous êtes encore dans l'introspection, dans la compréhension, dans la recherche de clarté, dans ce qui se passe, dans ce qui se déroule pour vous, parce que j'imagine qu'ici, cette renaissance va vous bousculer un petit peu. Peut-être que vous ne vous attendez pas à son émergence, à cette nécessité de retrouver cette unité en vous, pour vous, et surtout avec vous. Donc de regarder de plus près vos émotions. Cette reine de coupe ici que nous avons avec la force nous dit qu'il y aura par moments des débordements émotionnels. Pour maîtriser et tempérer ces débordements émotionnels, justement pour retrouver un équilibre émotionnel, il vous faudra faire tout un travail d'introspection et de modération à travers la tempérance. L'ermite va vous aider puisqu'il va mettre en lumière ce besoin du concret et de l'émotionnel, ce besoin de ne pas rester juste dans l'émotionnel, dans le sensible, mais vraiment de passer à la matérialité, à la corporalité des choses, à donner corps. Là, je crois que vous allez vraiment être amené à donner corps à quelque chose, à un projet, à une situation, à vous tourner de ces trois coupes ici, de vos regrets que vous pourriez avoir, de ces restes de regrets que vous pourriez avoir, et de regarder l'avenir, de vous tourner ici vers ces deux coupes-là et de lever la tête ici pour regarder cette coupe qui se présente à vous, que la vie vous présente pour retrouver la joie et la sérénité en fait de ce 3 de coupe que vous avez ici, c'est-à-dire la célébration de ces 3 de coupe. Donc c'est l'ermite, c'est donc bien au mois d'avril, au mois de mars que vous allez mûrir, analyser, comprendre ce qui se passe, ce qui se passera pour au mois de mai être dans ce 7
de bâton, c'est-à-dire dans le fait de relever un défi, dans le fait de vous battre pour ce qui compte pour vous, de vraiment valoriser ce qui compte pour vous. Parce que vous voyez bien ici le personnage, il est seul face à tous ces bâtons qui sont face à lui, et donc il est en train de défendre ce en quoi il croit, il est en train de défendre ce qui compte pour lui, ce qui est important pour lui. Donc il défend de toutes ses forces, de toute son âme, de toute cette intériorité qui va mettre en lumière ce quelque chose qui compte pour lui, parce que ça lui permet ni plus ni moins de se rendre justice, et ça lui permet de stabiliser, de concrétiser cette renaissance, cette unité entre l'émotionnel et le matériel, entre le sacré et le matériel. Donc puisque ici on est vraiment dans cette intériorité que vous allez mettre au service de valorisation de vos projets, d'une relation, d'une situation. Et on voit qu'au mois de juin, vous faites un choix en toute connaissance de cause, un choix qui vous permet d'avancer, de vous projeter vers l'avenir, vraiment d'être dans ces deux coupes-là et d'être dans la matérialisation et dans le saisissement de cette coupe que la vie va vous proposer et que la vie va amener vers vous, qu'elle va ramener pour vous. On sent ici un épanouissement. Cette floraison va vous donner au mois de juin des fruits très succulents, très intéressants, plein de jus de vie. En fait, vous allez retrouver la sève de vie qui va recommencer et commencer à couler en vous et qui va vous permettre de vous épanouir et de travailler vraiment un certain nombre de choses qui permettront de tourner une nouvelle page de votre vie, d'initier une nouvelle étape de votre vie, vous permettant d'avancer vers beaucoup plus d'épanouissement et d'expansion de votre sensibilité et de votre capacité créatrice. Alors justement, nous allons regarder quels sont les conseils du tarot ici. Qu'est-ce que veut nous dire le tarot pour nos amis Cancer? Ok, ici vous allez sortir en fait, vous allez sortir de ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, vous voyez, le cœur ici est percé de 3 côtés, mais en profondeur, en profondeur. Et justement, vous allez pouvoir retrouver sur ces 6 mois une certaine célébration du sorti de cette souffrance, de cette humiliation, de ce manque en fait de lumière que vous avez pu ressentir à un certain moment, et donc vous allez vous rendre justice sur cette souffrance pour retrouver toute votre sensibilité, tout votre émotionnel, mais qui vous permet de retrouver l'unité de vous, l'unité de votre être, de votre âme, de votre cœur et de votre esprit. Vous voyez, c'est vraiment une question d'unité de soi. Unité de soi pour renaître mieux et pour mieux vous positionner dans la vie de tous les jours, dans la vie concrète. Waouh! Le soleil, vous voyez, ça y est, les choses sur ce premier semestre vont pour vous reprendre, vont rentrer dans la lumière. Ici, c'est l'idée que j'avais, cet éclaircissement, cette lumière. Ici, c'est exactement ce qu'on nous dit, c'est acceptez la chaleur de ce soleil, acceptez ce que la vie vous propose parce que ça va vous mener vers beaucoup plus d'épanouissement pour un sol très fertile où vous allez pouvoir planter et continuer à faire pousser votre graine, c'est-à-dire ce denier que vous avez initié, ce denier que vous avez lancé, et ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'épanouissement, c'est vraiment le mot, d'épanouissement, expansion de votre sensibilité au service de la matérialité, de la corporalité. Vous allez donner corps à quelque chose ici. On a le 9 de coupe. Le conseil, c'est soyez dans la joie, n'ayez pas peur de vos souhaits, de vos rêves, parce que ce sont vos rêves qui vont vous permettre de vous rendre justice, de retrouver cette unité, de retrouver ce bonheur, de retrouver vraiment une satisfaction personnelle et une renaissance de votre être tout entier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'impératrice. L'impératrice qui nous dit soyez dans la créativité. Et je pense que la créativité va venir ici sur le mois de mai et sur le mois de juin. Parce que ici, vous allez intérioriser quelque chose. Vous allez avoir cette analyse introspective de comment trouver le juste milieu. Vous allez ici concevoir parce que la vie va vous ramener en fait à
vous rendre justice, vous allez vous rendre justice et vous allez essayer de comprendre ici comment le faire, comment le matérialiser, comment passer à l'acte. Et mois d'avril, mai, vous y êtes, vous passez à l'acte, vous valorisez ce qui compte pour vous et surtout vous mettez en avant un certain nombre de choses qui sont très importantes pour vous et qui vous permettent d'être dans l'expansion, dans la floraison vraiment printanière de cet amour pour vous, mais aussi pour les autres et dans la matérialité et la corporalité des choses. Alors au mois de janvier, qu'avons-nous? On a exactement la même énergie de 3 de coupe ici. En fait, vous allez retrouver une autre façon de vous placer dans les relations, dans les réseaux, dans le travail avec les autres. Vous allez vraiment vous positionner dans l'abondance. On sent ici une certaine abondance. Vous allez quitter cette insatisfaction pour vous tourner vers l'abondance de votre vie. L'abondance notamment de votre vie intérieure, de tout votre être. Vous allez retrouver l'abondance ici de votre sensibilité, de votre émotion. Et là, je sens une certaine sérénité de votre part. Au mois de janvier, vous allez vraiment retrouver une certaine sérénité qui vous permettra de quitter ce 3 d'épée, c'est-à-dire cet inconfort que vous pouvez avoir face à la matérialisation, face à la réalisation des choses. Là, vous vous dirigez vers plus d'aisance dans la matérialisation et surtout une matérialisation qui fait écho dans vos émotions, dans votre idée de ce qu'il faudrait faire et de ce qui compte pour vous. On a ici le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous dit ici que vous allez vous battre, vraiment vous battre pour vous rendre justice. Que vous allez relever le défi que la vie va vous proposer, les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez saisir votre potentiel créateur pour vous battre, pour vraiment vous rendre justice par la création, par la passion, par un émotionnel au service de la créativité. Alors, qu'avons-nous ensuite? On a ici sur cette tempérance, on a cette solidité du 9 des deniers. On sent ici que grâce à cette tempérance, quand vous allez prendre soin de votre émotionnel, quand vous allez rééquilibrer les choses, vous allez pouvoir vraiment retrouver l'autonomie, l'indépendance, le confort, tant matériel qu'émotionnel. Ici, on sent un confort, encore une fois, cette idée de sérénité qui revient. La sérénité est au rendez-vous pour vous, chers amis Cancer, parce que vous allez la construire, cette sérénité, progressivement pour que vos émotions correspondent à votre matérialité et pour que votre matérialité corresponde à votre vie émotionnelle et votre unité intérieure. On retrouve sur cette ermite le 2 de denier, qui nous dit qu'il faudra justement jongler. Vous allez savoir ici, par cette introspection, par cette intériorité, vous allez apprendre au mois d'avril comment jongler avec les différentes situations, comment arriver à trouver le juste équilibre entre ces émotions et cette corporalité, cette matérialité, la réalisation et votre vie émotionnelle. Je crois que vous allez unir ici la réalité concrète et votre vie intérieure et votre vie émotionnelle. On sent une résonance entre la vie quotidienne et la vie matérielle et votre intériorité. On sent que vous allez trouver la solution qui vous permettra d'être vous face aux autres, d'être vous dans le monde, mais aussi que ce que vous matérialisez et ce que vous projetez dans le monde, en fait, ça correspond avec qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. On a ici le valet de bâton. Le valet de bâton nous dit bien que là, vous êtes au mois de mai dans l'action, vous êtes dans la réalisation, dans la mise en place d'une action qui vous permet de défendre passionnément vos valeurs, ce qui compte pour vous. Ça y est, vous partez vraiment au mois de mai vers de nouvelles aventures, vers des nouvelles aventures qui vont vous apporter la lumière, le soleil, la chaleur, la floraison, mais vraiment la floraison qui prépare cette floraison, elle prépare vraiment une récolte assez abondante pour les mois à venir. Et là, sur votre choix, il y a un choix qui se fait, un choix du travail, un choix dans la modélisation de quelque chose qui vous permettra vraiment de retrouver
un choix définitif qui vous permet d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Donc, il y a encore du travail à faire au mois de juin, mais ça ne va pas vous faire peur parce que, en fait, ça vous conduit vers où vous souhaitez aller et surtout, ça correspond, comme ce travail correspond à votre intériorité, le travail que vous devez mener ne vous fait pas peur parce que tout simplement, c'est du plaisir à faire ce que vous faites. Vous allez prendre du plaisir à ce que vous faites, c'est super. Alors, le conseil général de l'oracle des esprits protecteurs, c'est gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure, c'est exactement ça l'idée. C'est exactement l'idée que j'ai depuis tout à l'heure, c'est-à-dire débloquer votre capacité de créer, donner vie à cette impératrice, à cette créativité pour qu'il y ait cette unité en vous, pour qu'il y ait cette intériorité qui s'exprime à l'extérieur, pour que les choses soient vraiment en résonance avec vous, avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. On sent que là, vous allez donner corps à votre vie intérieure, à votre sensibilité, et donc c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre votre baguette magique, de mettre en lumière toute cette magie, toute cette créativité, toute cette sensibilité que vous avez pour vraiment, vraiment débloquer et remettre sur les rails un projet qui correspond à votre être intérieur. Justement, qu'est-ce que nous dit l'oracle des 13 lunes sur votre vie spirituelle, sur votre vie intérieure? On nous dit la poche médecine. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. Donc, ouvrez ce sac, donc débloquez, vous voyez l'idée est toujours la même. Dénouez ce sac que vous avez à l'intérieur de vous, qui porte toute cette richesse, toute cette sève de vie, d'amour, de sensibilité, d'intuition, pour mettre cette intuition au service de votre créativité, au service de la matérialisation d'un projet, au service de quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus en accord avec qui vous êtes et avec ce que vous faites. Et pour la vie affective, que nous dit l'oracle des messages des flammes jumelles? On nous dit, les mots du passé se réécrivent, karma familial. Là, vous allez vraiment quitter un karma familial sur ces 6 mois, et c'est là qu'on retrouve cette idée se rendre justice pour quitter des comportements qui ne sont plus en fait sain pour vous. Ça vous permettra d'initier quelque chose de nouveau dans votre vie affective, dans votre relation à l'autre, aux autres, c'est-à-dire vous allez vraiment retrouver une nouvelle fraîcheur dans vos relations où vous allez être en accord avec ce que vous vivez et avec les gens avec lesquels vous le vivez. On sent vraiment ici que vous quittez une situation du passé qui ne nous a pas permis d'être pleinement vous, qui ne vous a pas permis d'être libre d'être vous, et notamment c'était un karma familial, notamment d'être libre dans les relations que vous avez avec l'autre, avec les autres. Donc n'ayez pas peur de vous saisir de ce désir, de cette sensibilité, de cette volonté pour matérialiser quelque chose qui vous correspond à vous et pas ce qu'on attend de vous. Ça vous permet de tourner une nouvelle page de votre vie, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie et d'initier une étape bien nouvelle dans votre approche de la vie de tous les jours et surtout dans l'approche de votre quotidien, de votre matérialité, de votre corporalité. Je pense ici vraiment qu'il y aura aussi une autre approche de votre propre corps, parce que le corps ici, dans la relation à l'autre, n'était pas tout à fait débridé, dénudé. Voilà, ce sont les mots qui me viennent à l'esprit. Donc vous allez libérer votre sensualité, votre sensibilité dans votre relation amoureuse, dans votre vie affective. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ces quelques paroles vous aideront à mieux comprendre ce qui va se jouer pour vous sur cette période-là. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, merci de votre visite.